Salut les fans de TCG, c'est le Swan à nouveau. Suite à l'annonce d'hier, 3 decks préconstruits de One Piece en français vont être ouverts. Mais je ne suis pas tout seul. Je suis de nouveau avec Chibi Nezuko. Coucou. Et je suis avec Monkey D. Pizza Throw. Yo. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a dans les decks préconstruits? Allez. Vous avez des cartes. La révélation de l'année. Vous avez un deck préconstruit de 50 cartes, une carte leader, pour ma part ça sera Utah. Vous avez un petit livret de règles qui fait aussi tapis de jeu, on verra ça après. Et vous avez en supplément un booster de l'actuel OP09 qui est la première OP à être sortie en français. On rattrape plus ou moins des sorties japonaises et américaine. Allez, c'est parti. Et donc on commence avec le Don Quijote do Flamingo et c'est Chibi Nezuko qui s'y colle. Eh bien vas-y, tu peux attaquer le carton avec délicatesse, tout ça. Hein, c'est toujours bien d'être délicat. Poésie, romantisme ou pas, hein, ou tu vas un peu comme tu veux. Hop, allez. Donc, comme annoncé précédemment, on trouve le guide au fond du carton. On trouve le deck de 50 cartes avec la leader. Je peux jeter le plastique? Tu peux jeter le plastique. Voilà. Avec délicatesse. Et derrière, ce symbole, quand le fond est bleu, blanc, ça indique que ce sont les donnes, donc les fameuses ressources. D'accord. Ça, c'est le deck supplémentaire OP09. C'est le tien. On le met de côté avec ta boîte. On les ouvrira après. Vas-y. Je joue les cartes? Ah bah oui, il faut bien qu'on les montre. Ah, d'accord. On les slivera après. Voilà. Le slivage a été prévu. Je ne vous mens pas. Voilà. Tout est fourni. Je peux défoncer le plastique? Tu peux défoncer le plastique. J'aurais pu utiliser ce terme-là, mais fais-toi plaisir. C'est samedi. J'ai besoin d'un coup de main d'une main innocente. Voilà. Tiens. Hop. Allez. Merci. Et maintenant, on lève les cartes. On montre bien les cartes. Voilà. Allure. On doit séparer les donnes, je crois. Voilà, les ressources, très bien. Ce sont les donnes complètement basiques qu'on trouve dans n'importe quel deck. Il en existe d'autres avec des belles images, plus colorées, etc. On verra ça. On verra ça ultérieurement. Je sais pas si on dit celles ou ceux de base. C'est un don, Ah, on va d'accord. dire. Donc, ton leader, Don Quijote do Flamingo. Avec les petits effets brillants. Très, oui, les beaux effets brillants même. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est un bon leader, ancien Chichibukai. Voilà. Moi, j'adore les reflets dans les lunettes, par exemple. Ah. Fort sympathique. Hop, voilà. Allez, Après, on la retourne. Ensuite, Ensuite, Trafalgar Law. donc, une petite précision. Les donnes, le dos est blanc. Les leaders, le dos est rouge. Le rouge Et est une blanc. carte normale, C'est le dos est bleu. bleu doré. Bleu, c'est bleu foncé. Ouais. Donc, nous aussi, dans chaque deck préconstruit, en plus du leader, 2 des cartes seront avec un magnifique foil comme le Trafalgar Law que nous avons ici. Donc, Trafalgar, nous avons combien d'exemplaires? 2. 2, parce que dans One Piece TCG, on peut avoir jusqu'à 4 fois la même carte. Donc, si par exemple la carte Law vous plaît et c'est très bonne à jouer, eh bien, vous prenez 2 decks préconstruits et vous prenez du coup les 4 Trafalgar et vous faites un mix en fait des deux. D'accord. Nous avons ensuite la magnifique Boa Hancock. Boa Hancock. Toujours avec l'effet brillant. Voilà, toujours. Très belle carte. 2 exemplaires. 2 exemplaires. Hop. Voilà. Ensuite, Crocodile. Crocodile. Ouais. 4 exemplaires. En 4 fois. Voilà. Un coup de 4. On le voit ici, hein, comme le coup de la carte est ici. 5000 d'attaque. C'est fort ça quand même. Grand Chichibukai. Ensuite, Baggy le clown. hein. Baggy le clown qui est en 2 exemplaires et ça suffit bien, tellement il est la risée de tout le monde de la piraterie. Oui. Mais il a toujours de la chance, il est toujours là, il est toujours au bon endroit, au bon moment et tout le monde lui attribue en fait les mérites et les hauts faits de d'autres. C'est le Chuck Norris un petit peu de One Piece en fait. Hop, ensuite, qui c'est qu'on a?
Marshall D. Teach. Bah, c'est pas Barbe Noire. C'est Barbe Noire, exact. C'est complètement Barbe Noire. Voilà. Je suis trop forte. Avec son pouvoir des ténèbres, il est terrifiant. C'est, je pense, de toute façon, ça va être l'antagoniste principal de Luffy. C'est le plus puissant des 4 empereurs. Il n'y a pas à dire. Voilà. Je Un peu peur. pense que le combat entre Shanks et Teach qui va venir va donner Teach vainqueur pour que Luffy puisse défoncer Barbe Noire. Ensuite, Don Quirote et Don Flamingo, mais cette fois en carte joueur, normal. personnage. Et c'était traduit en français par personnage, c'est caractère en anglais. Hein, c'est voilà. En 4 exemplaires. 4 exemplaires, très joli. Ensuite, nous avons Carte lieu. une carte event. Carte event. événement. Un événement, oui. D'accord. Voilà. Moi, je pensais que c'était lieu. Hop. Donc les traductions en français, il faudra qu'on s'y attarde après. Vous voyez, en rouge, là, contre. Donc c'était counter en anglais, donc c'est la traduction. En jaune, vous avez déclenchement. C'était trigger en anglais, effectivement. Un trigger, c'est un déclenchement. Mais c'est vrai que j'avoue que ça fait bizarre de le voir écrit comme ça, même si ça fait quand même très plaisir de voir écrit du français. Et puis pour toi, ma chère Nezuko, je pense que c'est plus facile en français qu'en anglais. Oui. Voilà. Personnage Gecko Moria. L'arc Thriller Bark, franchement, était excellent. Il y avait des personnages comme Perona aussi, par exemple, qui étaient excellents. L'épéiste que bat Zoro aussi était génial. J'ai oublié son nom malheureusement. Bartholomew Kuma, un pacifista, qui n'est plus vraiment un humain, c'est plus une machine qu'un homme. Oui. Mais 4 exemplaires. 4 exemplaires. Je sais pas pourquoi je parle avec cet accent anglais. Oui, je sais pas non plus. C'est un peu surprenant. Là, il y a que dalle. C'est un peu déroutant. Oui, c'est juste un personnage. Voilà, il sert à quelque chose. il a une attaque de 5000 pour un coup de 3. C'est-à-dire que dès le deuxième tour, tu peux le placer. Et il a aussi un effet de contre. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Mais effectivement, si tu achètes 2 decks préconstruits et que tu les mélanges, tu vas enlever celle-là en priorité pour mettre par exemple du Trafalgar Law ou du Boa Hancock ou toute autre carte qui ne se trouve qu'en 2 exemplaires dans ce deck de base. D'accord. Un autre Gecko Moria. 4 exemplaires. Voilà. Tenez mon cher Solim d'ici. Donc, pour la petite histoire, on a à nouveau un personnage qui s'appelle Gecko Moria. Mais il peut être joué aussi en 4 exemplaires parce que ce n'est pas la même carte. Il a un numéro différent. D'accord. Hop. Ensuite, Mio. une autre légende des Chichibukai, le meilleur épéiste du monde, enfin actuellement jusqu'au jour où sa route recroisera celle de Zoro pour la revanche qui maintenant a 24 ou 23 ans. Ah oui, quand même. Oh bah, le manga a 25 ans, donc comme ils se rencontrent relativement tôt, voilà. 4 exemplaires, s'il vous plaît. Hop. Nous avons un Trafalgar Law avec un coût d'activation de seulement 1. Donc voilà, il a un effet bloqueur, on peut voir ici. D'accord. De nouveau 4 exemplaires. Je vous remercie. Et nous avons la Jinbe. magnifique Jinbe, ancien Chichibukai, maintenant qui fait partie de l'équipe du chapeau de paille. Et voilà, un homme poisson, très puissant, très loyal, très sympathique. Là, il y a tout qui tombe. Il n'y a pas tout qui tombe, regarde, on en a sauvé. Hop. D'accord. Et voilà, le Jinbe est déjà en 4 exemplaires, donc c'est parfait. Et donc voilà, ton deck préconstruit de Flamingo. Oui. On va ouvrir le prochain deck et nous verrons après pour les règles et un début de match. Merci ma chère Nezuko et à tout à l'heure. Allez, deuxième deck. La jolie Utah. On sépare les donnes. Personnellement, j'ai déjà les donnes de la PRB01 en japonais. Donc, voici ma leader à moi. Utah. Personnage Utah. Nous avons un magnifique Shanks. 11 000 d'attaque pour 9. Donc si on peut l'avoir dès le 4e ou 5e tour, c'est puissant. Nous avons l'ami Gordon, qui est bloqueur. Parce que sinon, de toute façon, vu son niveau d'attaque, il ne pourrait pas faire grand-chose. Nous avons un Charlotte Katakuri. En 4 exemplaires.
Les decks de démarrage sont relativement rapides à présenter étant donné que ce sont souvent les mêmes cartes en plusieurs exemplaires. Un petit Luffy avec un chapeau et un t-shirt magnifique. Voilà. Et le deck du Duta se caractérise par énormément de cartes événements. À contre-jour, 4 exemplaires. Nous avons la nouvelle ère. Les images du tas sont toutes super belles. Bon, je ne suis pas objectif, certes, mais n'empêche, elles sont toutes belles. Je suis la plus forte. En anglais, c'était I'm Invincible, si je ne m'abuse. Bartholoméo. Belle carte bien colorée. Ensuite, de nouveau, de l'événement, avec la berceuse éphémère. Où souffle le vent. 4 exemplaires également. Nous avons le monde continu. À chaque fois une expression différente de notre Uta. Et là, elle est toute triste pour la Tot Musica. La musique est géniale. Bon, le film est bien. Hein. Et nous terminons avec 4 exemplaires. Une attaque de 10 000 du Luffy, qui est superbe. Il a un effet de contre, tout de même. Et voilà, son but principal, c'est juste d'attaquer. Et voilà. Et donc, j'ai également mon booster de l'EP09, mais on les ouvrira les 3 en même temps à la fin. Allez, déjà le 3e deck. Donc c'est ma chère Pizzadro qui va ouvrir le deck Luffy. Faut pas m'embêter, moi. Délicatesse, tendresse et poésie. J'aurais pu lancer ça et pas la boîte, mais c'est pas grave. Ah, bah on va aussi lancer ça. Non, bah si tu veux. Délicatesse, tendresse et poésie. La prochaine fois, tu éviteras ta sœur. Donc, le deck de l'EP09 à découvrir après. Et c'est parti pour le starter deck de Luffy. On rappelle, un capitaine, 50 cartes et les 10 cartes donnent. Et donc le capitaine, c'est nous qui choisissons. Là, non, c'est lui, là. Dans ce deck-là, c'est lui. D'accord. Hop, voilà. Nous avons une superbe Luffy. Violette, qui brille vraiment bien. Zoro, qui déchire. Alors, en même temps, c'est Zoro, tu vas me dire. Oui, c'est Zoro. Donc, bon. On n'en attend pas un doublon. Et On l'a en 2 fois. Voilà. on l'a en 2 Et fois. vous pouvez avoir jusqu'à 4 exemplaires de la même carte. Donc, c'est pas un doublon, c'est fait exprès. D'accord. Parce que normalement, c'est des bonnes cartes, celles-là. Zoro est absolument magnifique, mais après, ça ne nous étonne pas de la part de Zoro. Nous avons un Luffy Taro. Il est très très beau aussi. Donc, il faut savoir que les noms transformés, pour la petite histoire, c'est les personnages, pour se fondre un peu dans la masse du pays de Wano, avaient transformé, une fois de plus, hein, leur nom pour faire style incognito. Non, l'équipage du chapeau de paille, c'est pas nous. Donc, Luffy, avec une brillance aussi. Très très belle, Un très avec bel le effet de dragon. foil, oui. Avec le dragon derrière. Avec Momonosuke derrière. Très très beau. Usopp, Usohachi, dans sa version Je me cache. avec un deuxième Usopp. Bien sûr, pour 2 exemplaires. Usopp. Très très belle, mais sans brillance cette fois. Non, c'est fini, il n'y a plus de feuilles après. Zut. Très très belle aussi. Nami. Très sympathique, en mode je fais des mouvements des mains comme une ninja. Pour copier Naruto. Par exemple. Et on a On l'a en 4 fois. 4 fois. 4 Nami. Très très belle aussi. Ensuite, Et un petit Sanji. nous avons un Sanji transformé, camouflé en Sangolo.
Il était. Mais on voit déjà que l'épée, c'est pas son épée, pardon, son pied est enflammé. Il est prêt à mettre un grand coup de tatane à on ne Oui. sait qui. Il est très très beau aussi. Mais on espère que c'est pas nous. Effectivement. Très très beau. Les cartes de One Piece sont globalement très bien soignées de toute façon. Oui. On en attend. On s'y attend pour du One Piece. Et oula. Voilà. Un autre Un autre petit Usopp, Usopp. donc Usohachi, mais ce n'est pas la même carte, donc vous pouvez à nouveau la voir. Car elle n'a pas le même dessin, elle n'a pas le même nom. C'est pas le même numéro, pardon. Et pas les mêmes généralement, pouvoirs aussi. l'effet n'est pas le même. Voilà. Les effets ne sont pas les mêmes. Voilà. Magnifique Donc, Robin, Robin, ouais. qui s'était déguisée en apprenti geisha. Donc on en a 4 aussi. 4 aussi. Très belle. Ouais. Robin. Avec. Suivi de l'ami Jinbei. Jinbei, qui lui n'était pas avec les autres membres de l'équipe à Wano pendant le même temps, et donc n'a pas eu besoin de se cacher, entre guillemets, et donc n'a pas changé de nom. Jinbei. Jinbei étant Jinbei. Hop. On aime tellement les épéistes Puis dans on One a un Piece deuxième que nous Zoro retrouvons Zoro. avec un petit Sanji caché en arrière-plan. En Ah, mode je te fais la boude. Non, ou en mode soutien, je suis là en cas de pépin, tu peux compter sur moi. Ouais, mais là il lui tout fait ça. un peu la gueule quand même. Bah hein. oui, Zoro est déjà en train de protéger quelqu'un. Donc c'est Oui, difficile c'est- de se battre quand tu protèges quelqu'un en même temps. Tu vois. Pas faux. Nous avons un petit Tony Chopper qui lui était avec eux et qui a donc changé de nom. On n'en avait toujours pas eu depuis le début. Choppaemon. Chopper. Mignon. 4 Comme exemplaires toujours. également. 4 exemplaires. Voilà. Avec un petit Frankie. Très très beau. Oui. En Qui mode était bûcheron, qui- mode bûcheron surpuissant. Qui était Flanosque en modifié, mais les Japonais ne peuvent pas mettre 2 voyelles comme ça consécutives. Il faut absolument 2 consonnes consécutives. Il faut absolument une voyelle normalement. Et donc on en a 4 aussi. 4 aussi. C'est un très beau deck de Ouh. démarrage. Moi je l'aime beaucoup. Hein. Et nous avons le petit Brookichi. Ah, il est sublime celle-là. Alors Celui-là. Brook qui sera représenté tout seul, qui sera représenté avec sa canne épée, qui sera représenté avec une guitare. Brook a toujours la classe. Mais bon, Alors c'est un là, jugement tout personnel. très très beau. Et donc là, on passe Une carte événement. à des Une cartes carte événement événements qui s'appelle En mer. Ce sont les pirates qu'on affronte. Et donc avec les Luffy, l'eau. les cases avec les textes sont directement tirées du manga. Très très beau aussi. Avec du coup les textes en français. Alors certaines cartes françaises ont quand même les textes à l'intérieur en anglais. D'accord. Ça arrive. Donc on en a 4 aussi. 4 aussi. Et nous avons La fameuse. la magnifique, La fameuse, la magnifique. Luffy la Monkey D. Luffy en guerre 5. en Gear 5. Donc pour 10 donnes, donc pour toutes les ressources, vous la posez sur le terrain et au tour d'après, elle attaque avec une force de 12 000. Donc ça fait mal. Ça fait très mal. Très très belle aussi. Et donc, ma chère Pizzadro, ça sera ton prochain challenge de dessin. Mais nous en reparlerons ultérieurement. Oui, je pense aussi qu'après j'ai un petit kiff quand même sur le Ah, mais rien ne t'empêche de te faire ta Zoro. Hein. sur le Zoro et Rien que pour toi. et peut-être on verra. aussi le Sanji qui claque un peu Le quand même. Sanji, il claque. La Robin, moi je trouve qu'elle claque aussi. Moi je préfère toujours Ah, bah, la Brook. Ouais, Enfin le Brook plutôt. J'ai rien contre les poneys, mais le Brook déchire littéralement du poney. Hein. Après, Le Brook voilà. avec Même les mains. le Luffy Talo avec le dragon, si on part... en fait, si on part comme ça, Oui, le tout, Luffy ton est très deck, très beau. tout ton deck est bon à reprendre et à dessiner. Hein. Je serais capable de tous les faire. Donc, Peut-être un défi. j'en doute pas une seconde. Et puis par contre, tu vas aller, Peut-être un nouveau concept tu sur vas la aller chaîne. expliquer à tes professeurs, par contre, qu'il faut que tu prennes un mois de congé sabbatique. Quoi. Donc voilà, Je suis pas très sûre qu'ils soient très contents. à la on se fin. débrouillera. Là, du coup, ce sont tes 10 donnes, donc les ressources. Et écoute, pendant que c'est toi qui es assise, je te propose d'ouvrir Une carte événement. Oui. Si j'ai bien suivi. ligne de la crânerie. Oui, tout à fait. Nous avons Usopp, une commune, une carte Usopp, classique. Très belle. Avec la petite sacoche. la Charlotte Pudding,
que je ne connais pas encore parce que je suis au tout début. D'accord. En fait, tu vois des images, tu vois des personnages, mais ça ne va pas te spoiler l'histoire. Oui, Nous avons une Brooke. Brooke, très beau aussi. Avec les effets là, magnifique. Le bleu est très très beau. Rockstar, d'accord. Je ne connais pas encore non plus. Enfin, je crois. Barbe rose. Très beau avec les flammes en plus à côté. Oh, c'est monsieur Ivankov. Ivankov. Ivankov, il s'appelle. C'est dans Alabasta ça. Oh, il lui ressemble. Je ne me rappelle plus. Les miracles n'arrivent qu'à ceux qui ont la volonté de se battre. Je crois qu'il est dans Alabasta, mais je ne suis absolument pas sûre, ça fait longtemps. Oh, petit Shanks. Shanks au tout début. Oui. Donc il sauve la vie de Luffy qui va se faire dévorer par un monstre. Même si on aurait bien aimé à ce moment-là voir un bras partir à côté. Non, parce que le manga est tout public. C'est pas faux. Une très jolie Oh, sabot. Sabot. Très très beau. Les effets autour sont magnifiques. Toujours un Luffy. Oui, mais c'est là. Retourne là. C'est une autre leader. Elle est Oh, rouge. Pardon. Donc Et- c'est un capitaine. eh bien je pense que je la trouve limite plus belle que l'autre. Là, après, il faudra voir l'effet qu'elles font aussi, hein, quand on va jouer. Mais bon, Je préfère celle-là. Le Ça, c'est style un- est limite cartoon des fois à certains endroits. Dans les bras par exemple. Kuzan. ensuite nous avons une carte rare, Kuzan. On le voit, hein, l'effet de brillance du foil, comme on appelle ça, est différent. Et nous avons le Gum Gum Quattro Jet Cross Shock Bazooka. Ça fait beaucoup. Qui est tiré du jeu vidéo Odyssey. Là, c'est pas le manga ou l'anime, c'est le jeu vidéo. Bon, c'est... Et donc voilà le deck supplémentaire OP09 en cadeau avec. Enfin, en cadeau, c'est vite dit parce que vu qu'on paye les starter decks plus cher qu'en version anglaise, on le paye, hein, le deck. Et donc voilà. Et donc, ma chère Nezuko, donc nous avons un Avalo Pizarro, Je ne sais absolument pas qui c'est. Pizarro, c'est moi. Incendies, Oh, incroyable. Avec la big explosion derrière là. la ruche, Là, c'est une carte dieu. Je sais pas c'est quoi, mais c'est pas grave. Mordi. Morlaix, qui fait partie de l'équipe révolutionnaire. Ah. Oui. Baggy Ball spécial, Je sais pas c'est quoi. carte événement. Oh, Jimbe. Nous avons une Jimbe, D'accord. 9000 quand même. Hein. C'est pas mal. Tour de passe-passe brouillard, c'est Kabaji. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il fait partie de la bande à Baggy, donc il est là dans la croix. Ici, c'est... Alors, ils ont écrit en français Shiryu, parce qu'en japonais, c'est Shiryu. Mais le R japonais se prononce L. Ils ont écrit ça comme ça. C'est pas c'est un pirate, c'est un révolutionnaire, c'est un... C'est le gardien de la prison Water 7. D'accord. Building Snake, je sais pas du tout qui c'est. C'est le... Ah, j'ai cru que c'était un... Je sais pas c'est qui, moi non plus. Doc Q, qui fait partie de l'équipe de Barbe Noire. Regardez. Ouais. Regardez cette tête De psychopathe. de psychopathe malade. Voilà. Il est en paix. Tu veux de la pomme, mon enfant? Faut dire non. Hein. Là, vous Ouais, refusez. ouais, Hein, vous ouais. refusez tout de suite. Hein. Voilà. Et nous avons une jolie amie Elle est au tout début de en One Piece. rare. Elle est trop belle. Vive Nami. Hop. Voilà. Donc ça, c'est ton paquet de cartes supplémentaires au P09. D'accord. Voilà. Et hop. Et donc, du coup, c'est à moi. Hop, mon petit paquet. Qu'est-ce que j'ai eu? Nous avons le Thousand Sunny. La Gecko Moria. Le Beppo. Barbe Rose, je crois qu'on l'a tous eu. La Barbe Rose.
C'est pas une carte commune pour rien. Ça, c'est une carte du jeu d'Odyssée aussi. Ils ont un style à part, spécial. Je suis pas spécialement fan, j'avoue. Vascochotte, qui fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Nous avons Marshall D. Teach, version jeté enfant. Agar V. Soro. La Sabot. Le tour de passe-passe brouillard. Nous avons un événement Cross Guild avec Baggy, Crocodile et Mihawk en rare. Elle est très belle. Celle-là, j'aime beaucoup. Et nous avons une Frankie en SR. Frankie en super rare. On a quand même eu une super rare sur les 4 boosters, ça fait plaisir. Et voilà, c'en est fini de cette découverte. Merci à tous, bonne journée et on se retrouve bientôt pour un début de jeu avec les cartes One Piece. Allez, ciao!